Bonjour, bienvenue dans cet atelier Gérer votre stress du bout des doigts, organisé dans le cadre de la journée porte ouverte de Ma Tribu Relax. Ma Tribu Relax, c'est une plateforme en ligne de services dédiée aux parents et aux enfants, aux familles en général, pour aider chacun à être plus épanoui. Donc, nous vous proposons des séances de bien-être de différentes modalités, et puis des ateliers, et aujourd'hui donc cette journée porte ouverte. Pour ma part, je vais vous parler de gestion du stress et je vais donc commencer par partager mon écran parce que j'ai une petite présentation que je souhaite partager avec vous. Donc, dans un premier temps, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est que le stress? La première définition du stress, avant que le terme ne devienne synonyme de tension ou d'angoisse permanente, est en fait biologique ou physiologique. C'est une réponse de l'organisme à une agression physique, qu'elle soit réelle ou supposée. Je dis réelle ou supposée parce que notre cerveau, notre inconscient, ne fait pas la différence entre ce qui arrive vraiment et ce que nous imaginons avec beaucoup de détails. Donc, nous pourrons imaginer que nous sommes victimes ou nous allons être victimes d'une agression physique alors que c'est juste dans notre tête que ça se passe. Le stress n'est donc pas une maladie, mais bien un processus d'adaptation du corps à une situation ou un changement qui représente pour la personne une menace. Donc, ce qui va se passer pour nous autres êtres humains, c'est que nous pouvons imaginer quelque chose avec beaucoup de détails et la réaction physiologique du corps va être la même que si la chose arrivait vraiment. Et si une situation stressante s'est effectivement produite, nous avons cette capacité, qui n'est pas forcément un cadeau, de repenser à cette situation, de se la repasser dans la tête encore et encore. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que nous repensons à ces événements, alors qu'ils sont loin derrière nous, notre corps va réagir de la même façon qu'au moment où ça s'était passé. Lorsqu'on parle de stress aujourd'hui, on évoque essentiellement, le stress négatif, qu'on appelle aussi distress, qui va diminuer nos capacités lorsqu'il est trop intense ou lorsqu'il est répétitif. Quand il est trop sollicité, le corps s'épuise et ne réagit plus de façon adaptée et on parle alors de ce stress négatif. C'est celui qui occupe nos conversations, c'est celui dont on parle quand on parle de stress. Mais il faut savoir qu'il existe aussi un stress positif, qu'on appelle aussi eustress, qui est en fait l'excitation, la stimulation par rapport à quelque chose qui nous fait vraiment envie. Ça peut être un événement important, ça peut être un départ en vacances, ça pourrait être un mariage, une naissance, ça pourrait être un déménagement. Tous ces événements, bien que très heureux, peuvent être considérés comme stressants par certains. Pour d'autres, ils vont être vécus positivement. Donc, la réaction physiologique du corps est la même, mais la réaction psychologique est totalement différente. Dans le cas du stress positif, la personne ne va pas le vivre comme un stress, mais plutôt comme de l'excitation. Il existe un troisième niveau de stress, si je peux dire, c'est ce qu'on appelle le sous-stress. C'est l'apathie, c'est pas envie, ça peut être le signe avant-coureur d'un état dépressif. Ou peut-être tout simplement d'une grosse fatigue qui fait qu'on a envie de rien, mais à surveiller. Ce qui est intéressant à évoquer aussi, c'est ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation, qui a été développé par Hans Selye. C'est l'ensemble des réponses de l'organisme au changement. Et ce syndrome général d'adaptation, ou SGA, comporte trois phases. D'abord, vous avez la phase d'alarme. Lorsqu'il y a une situation qui est stressante, qui est ressentie comme un choc, qui est ressentie comme de la peur, le corps va se mettre en mouvement pour, pour faire face à la situation qu'il pressent. Donc, il va y avoir par exemple une accélération du rythme cardiaque, il va y avoir une chute de la tension et du tonus musculaire. Toutes les réactions qui ne sont pas utiles à faire face à la situation vont être inhibées. Le corps se met en préparation pour faire face à la situation. Si la situation se calme, si c'était une fausse alerte ou une fausse alarme en l'occurrence, le corps va revenir au repos et puis tout va bien. Si la situation perdure, eh bien, le corps va entrer dans une phase de résistance. Et là, l'énergie est de plus en plus mobilisée par le corps, qui va mobiliser de plus en plus de ressources pour faire face à la situation. Et là, les événements commencent à s'inscrire dans le corps. C'est de plus en plus difficile de récupérer.
Le système nerveux est surmené, la mémoire et la créativité peuvent être perturbées, mais là encore, si la situation s'arrête en phase de résistance, la personne a la possibilité de revenir en phase de repos. Ça va prendre plus de temps, ça va être plus long, ça va être plus laborieux, mais c'est possible. Si la situation stressante perdure, on entre dans la troisième phase du SGA, qui est la phase d'épuisement. Là, la situation est de plus en plus difficilement vécue, la personne s'épuise de plus en plus, le corps n'a plus assez d'énergie, et la phase ultime de la phase d'épuisement, c'est ce burn-out dont on nous parle beaucoup en ce moment. Parce que malheureusement, au vu de la situation sanitaire, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en burn-out aujourd'hui. Petite illustration un petit peu humoristique pour parler de ce syndrome général d'adaptation. Voilà, en quelques mots, c'est ce que je voulais vous présenter. Maintenant, comment est-ce qu'on peut gérer le stress? Alors aujourd'hui, je vais me concentrer plus sur la psychologie énergétique et le tapping sur les méridiens, d'où le titre Comment gérer son stress du bout des doigts. Cette présentation est en fait un peu le résumé ou un extrait d'un atelier sur la gestion du stress avec les techniques de psychologie énergétique que je vais bientôt proposer sur la plateforme de ma tribu Relax. Donc, lors de cet atelier, j'évoquerai plus en détail comment jouer avec les incongruences. Alors, je vais quand même en parler un petit peu parce que c'est un mot qui n'est pas forcément familier. La congruence, on va commencer par la congruence, c'est en fait la cohérence entre ce que je ressens, ce que je fais, mes idées et mes paroles. C'est le fait d'être en accord avec moi-même, c'est dire ce que je fais et faire ce que je dis. L'incongruence, en fait, ça pourrait être défini comme une contradiction entre ce que je fais et ce que je dis, par exemple. Nous le savons, notre façon de penser a des répercussions sur notre ressenti, sur la façon dont nous nous sentons. Nos sentiments, nos émotions et la façon dont nous nous sentons physiquement vont avoir un effet sur notre façon de penser. Si par exemple, vous êtes fatigué, vous avez eu un choc émotionnel, vous allez prendre inconsciemment une posture physique qui va avec. Et donc, on va voir que vous êtes abattu, on va voir que vous êtes triste, on va voir que vous êtes fatigué. Si vous voulez jouer avec les incongruences, vous allez pouvoir soit changer votre posture physique de façon à ce que c'est une influence sur vos pensées, soit changer vos pensées, mais ça, c'est quand même plus difficile. Il est parfois plus facile de se redresser, de sourire, même si on n'en a pas envie, de rire, parce qu'on constate, si vous voulez, que deux émotions contradictoires ne peuvent pas cohabiter en même temps. On ne peut pas être stressé et rire, on ne peut pas être en colère et rire. Donc, si on peut arriver à rire de façon un petit peu forcée au début, c'est le principe du yoga du rire notamment, eh bien, on va changer la couleur de ses pensées. Et même si c'est un peu artificiel au début, le cerveau, lui, ne fait pas la différence, encore une fois, entre des choses qu'on imagine avec beaucoup de détails et ce qui se passe réellement. D'autres techniques de gestion du stress que j'évoquerai dans l'atelier plus complet, tout ce qui est technique de respiration. C'est vrai que le premier outil de gestion du stress le plus facilement mobilisable, c'est la respiration, les différentes techniques. Ça peut être la respiration yoga, ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être toutes sortes d'outils qui sont très très faciles à mettre en place. Il y a aussi toutes les techniques de relaxation, ça peut être la visualisation, ça peut être la méditation guidée, ça peut être le training autogène de Schulz. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de sortes de relaxation. La sophrologie, bien sûr. Moi, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est plutôt de médecine énergétique et de psychologie énergétique et de tapping sur les méridiens. Alors là, nous avons l'image d'un petit chat qui a visiblement suivi un stage de gestion du stress et qui est très détendu et qui a bien, bien respiré et qui se relaxe. Donc, l'outil dont je vais vous parler essentiellement aujourd'hui dans ce petit atelier, c'est les outils de tapping sur les méridiens, ce qu'on appelle aussi la psychologie énergétique, qui est une branche d'un mouvement plus large qui est la médecine énergétique. Médecine énergétique, dont je parle aussi dans l'atelier complet. Alors, qu'est-ce que c'est que le tapping sur les méridiens? C'est une forme d'acupuncture psychologique où on va aller tapoter avec deux doigts des points d'extrémité des méridiens, que je décrirai plus en détail, mais rapidement, coin du sourcil, coin de l'œil, sous le nez, le menton, la clavicule,
sous le bras, sur la tête. Et on va verbaliser un certain nombre de choses en faisant ce tapping. La première méthode de tapping sur les méridiens a été élaborée dans les années 90, 1990, par un Américain, le docteur Callahan, qui avait créé la thérapie du champ mental, en anglais Thought Field Therapy, et qui en fait était une méthode de tapping sur les méridiens, telle que je viens de le démontrer rapidement, mais qui était en fait extrêmement compliquée parce que pour chaque type de problème, il y avait une séquence très précise. Donc c'était quand même très compliqué. En 1995, Gary Craig, qui avait été formé par le docteur Callahan, a décidé de simplifier cette méthode et il a créé l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions, qui est probablement la méthode de tapping sur les méridiens la plus connue aujourd'hui. Gary Craig a fait beaucoup d'émules, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont créé des méthodes de tapping sur les méridiens, très inspirées de l'EFT, qui l'ont simplifié ou qui ont rajouté des choses. Mais c'est vrai que nous allons parler essentiellement aujourd'hui d'EFT et d'énergie, d'émotions, comment libérer les émotions de façon simplifiée. Une petite photo du docteur Callahan et une autre de Gary Craig. Alors, comment est-ce qu'on va faire ce fameux tapping sur les méridiens dont je parle depuis tout à l'heure? Alors, il faut savoir une chose, c'est que Gary Craig disait, vous pouvez utiliser l'EFT sur tout. Il disait en anglais, try it on everything. C'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser sur une douleur, sur une émotion, sur une croyance bloquée, sur tout ce que vous voulez, tout ce qui vous dérange quelque part peut être l'objet d'une cible de tapping. Donc, la première démarche qu'on va faire quand on va faire du tapping sur les méridiens, c'est d'identifier la cible. Je veux travailler sur quoi? Aujourd'hui, on parle un peu plus du stress. Donc, si on était en séance, la question que je vous poserais, ce serait, qu'est-ce qui vous stresse? Et ce qui est important aussi, c'est qu'on identifie la cible, mais on va identifier quelque chose d'assez précis. Parce que si on travaille sur « je suis stressé » en règle générale, il risque de ne pas se passer grand-chose. Ça va sans doute apaiser un petit peu, mais ça ne va pas vraiment résoudre la question. Donc, on identifie la cible, par exemple, je suis stressé parce que j'ai un délai très court pour rendre un dossier. Donc, voilà, je viens d'élaborer ma phrase de départ qui est « je suis stressé parce que je dois rendre ce dossier lundi ». On est samedi et je n'en suis pas à la moitié, donc ça veut dire que je vais y passer tout mon week-end. On n'est pas obligé de mettre tout ça dans la phrase de départ, puisque cette idée-là, vous l'avez en tête. Donc, vous allez élaborer la phrase de départ et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de mesurer l'intensité de votre stress par rapport à cette situation. Cette intensité se mesure sur une échelle de 0 à 10. Donc, je vais vous dire, je vais répéter votre phrase en disant « Je suis stressé parce que les délais sont trop courts » et vous allez me dire de 0 à 10 à quel point c'est vrai pour vous. L'idée, ça n'est pas d'intellectualiser la réponse, c'est vraiment d'aller au plus profond de vos tripes pour trouver le premier chiffre qui vient. Imaginons que vous me disiez, je suis à 8. 8 sur 10, c'est élevé, c'est un vrai stress, c'est vraiment très très lourd. Et puis, on va faire la ronde de tapping en suivant la séquence de points que j'ai démontrée avant, début du sourcil, donc je vais dire, et vous allez répéter avec moi, je suis stressée parce que les délais sont trop courts, je suis stressée parce que les délais sont trop courts, je suis stressée parce que les délais sont trop courts, je suis stressée par les délais sont trop courts, c'est trop court ces délais, je suis stressée par ces délais trop courts, j'ai encore tellement de travail à faire, je suis stressée par ces délais trop courts. Ensuite, je vais vous demander de prendre une grande respiration et de remesurer l'intensité. Alors là, on a fait juste une petite ronde de tapping, donc la séquence des 8 points. Il est probable que ça n'ait pas beaucoup bougé. Donc, on pourrait peut-être, avant de mesurer l'intensité, faire 2-3 rondes, toujours sur le même thème. Et on va remesurer l'intensité. Et là, il peut se passer 3 choses. La première chose, c'est que l'intensité a diminué. Vous êtes passé de 8 à 6, ou même en dessous. Ça, c'est très bien. On est sur la bonne cible. On peut continuer le travail. Ou bien, l'intensité n'a pas bougé du tout. Auquel cas, eh ben, on va prendre des mesures complémentaires que j'expliquerai plus tard pour faire descendre cette intensité. Troisième cas de figure possible, l'intensité a augmenté. Alors là, il est fort probable qu'il y a quelque chose de sous-jacent à ce qu'on vient d'évoquer, qu'il faut sans doute travailler avant pour faire redescendre l'intensité de votre stress. Peut-être qu'il y a autre chose qui est lié à ça, donc par un questionnement, on va chercher ce qu'on appelle en EFT ce qui crie le plus fort. On va chercher ce qu'il pourrait y avoir derrière et à chaque fois, on va évaluer l'intensité.
Et si, par exemple, vous étiez à 8 sur « je suis stressé à cause des délais trop courts » et que le tapping a fait remonter une info du style « mon patron ne me respecte pas », et donc, eh bien, ça devient une nouvelle cible de tapping avec une nouvelle phrase de départ. Je ne me sens pas respecté par mon patron, 0 à 10, je suis à 10, et on va faire le tapping là-dessus. Et ensuite, on viendra revérifier où en est votre stress. Parce qu'il est fort possible qu'en faisant le tapping sur autre chose, ça fasse quand même diminuer l'intensité de la première cible. Si l'intensité ne descend pas suffisamment, malgré tout ça, on utilisera la gamme des 9 actions, qui est donc une technique complémentaire dont je ne parlerai pas forcément aujourd'hui. C'est vraiment lorsqu'on a affaire à quelque chose qui résiste. On reprend donc la ronde des 8 points, aussi pour le nombre de fois nécessaire, jusqu'à ce qu'on redescende le plus bas possible. Alors, idéalement, arriver à 0 ou à 1 d'intensité, mais ça n'est pas obligatoire. Si on est passé de 8 à 5, ça permet déjà d'être calmé, d'être un petit peu plus relax et de se reconnecter à ses ressources pour envisager la situation différemment. Donc, dans une séance dure en général entre 45 minutes et 1 heure, sachant qu'on ne fait pas le tapping pendant 1 heure parce que c'est très, très fatigant, ça bouge beaucoup de choses, mais on va prendre les infos, on va discuter, et puis on va faire du tapping pendant peut-être la moitié du temps, 40 minutes à peu près, ou jusqu'à 40 minutes. Alors, une illustration des points de la ronde. Donc, vous voyez, toujours, alors, le début du sourcil, le coin de l'œil, sous le nez, menton, clavicule, sous le bras, sommet de la tête. Dans certains cas, on va utiliser le point karaté au début de la séquence de tapping, ce que je vous démontrerai tout à l'heure en vous proposant quelques exercices que vous pourrez suivre avec moi. Alors, 2 ou 3 autres petites précisions. Pour tout ce qui est... Alors, je vais arrêter le partage. Pour tout ce qui est point en double, vous pourriez tout à fait tapoter des deux côtés. Par exemple, pour le début du sourcil, on tapote ici. Coin de l'œil, eh ben, on va tapoter des deux côtés. Sous l'œil, pareil. Sous le nez, il n'y a qu'un nez, donc on va tapoter ici. Menton, clavicule. Les bras, on peut faire comme ça. On tape des deux côtés et sur la tête. Vous pouvez tapoter à droite si vous êtes droitier, à gauche si vous êtes gaucher. Vous pourriez même envisager de le faire en inversé, c'est-à-dire que je tape avec ma main droite du côté gauche, mais là, ça risque de devenir compliqué. Ça va encore. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Je vous invite à le faire avec votre main dominante. Moi, il se trouve que je suis droitière, donc en général, je vais tapoter du côté droit. Mais de temps en temps, pour voir s'il se passe quelque chose, eh ben, je vais tapoter du côté gauche pour changer un petit peu. Il est important, effectivement, d'exprimer à haute voix la cible de tapping. Donc, soit vous répétez la même phrase sur chaque point, soit, en fait, vous dites une phrase différente pour chaque point. Comme si vous racontiez une histoire à quelqu'un, mais au lieu de raconter l'histoire juste comme ça, vous allez raconter l'histoire. Oui, tu comprends, il m'a encore donné ce dossier, mais c'est pas possible, mais les délais sont trop courts, mais il croit quoi? Ah là là, mais c'est pas possible, en fait, me donner un dossier pareil vendredi matin pour lundi, alors que c'est 3 jours de boulot, ça veut dire que je vais encore y passer tout le week-end. Non, mais t'imagines pas, c'est pas possible. Et donc, vous allez, comme ça, vider votre sac. Mais comme vous le faites en même temps qu'avec le tapping, ça ne va pas renforcer le discours, ça va libérer. Autre point très important, en psychologie énergétique, on ne se débarrasse pas de ce qui nous dérange, on libère. C'est vraiment le choix du vocabulaire, il est vraiment important. On libère les émotions, on libère les choses dont on ne veut plus, mais on ne jette rien, on ne se débarrasse pas de quelque chose. Alors, imaginons effectivement cette situation de travail. Donc, on ferait effectivement plusieurs rondes sur « je suis stressée parce que les délais sont trop courts » et au fur et à mesure, on travaillerait les différentes informations qui viendraient jusqu'à ce que la personne se sente apaisée. Et donc, il est important de retester l'intensité à chaque fois qu'on a fini 1 ou 2 ou 3 rondes ou qu'on a fini de traiter un problème.
Sachant que si on passe d'un problème à l'autre, par exemple, j'avais dit, je suis stressée parce que les délais sont trop courts, et en faisant l'exercice, la personne se rend compte qu'elle en veut à son patron, qui lui donne toujours les dossiers au dernier moment. D'accord? Et donc, on va faire le tapping sur le j'en ai marre, il me donne toujours les dossiers au dernier moment, mais c'est pas possible, etc. Donc, une, deux, trois rondes pour faire redescendre l'intensité par rapport à cette phrase-là. Et ensuite, on va retester la première cible qui était les délais sont trop courts. Et il y a fort à parier que l'intensité sur cette première cible est diminuée aussi. En EFT, on dit que quand on abat un arbre, il y en a 5 qui tombent. Donc, c'est intéressant d'aller, même si on n'a pas terminé, même si on n'est pas arrivé à 0 ou 1, d'aller sur ce qui, encore une fois, crie le plus fort, entre guillemets. Alors, autre question qu'on me pose parfois, combien de fois il faut tapoter? Alors, c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse. En fait, vous tapotez le temps de dire les phrases. Voilà, je suis énervée, j'en ai marre, c'est toujours pareil. Alors, si vous êtes comme moi et que vous parlez très vite, vous allez probablement tapoter très vite. Maintenant, si on réduit un petit peu le rythme, c'est je suis vraiment énervée. C'est pas possible. C'est toujours pareil avec lui. Vous voyez, je ne me préoccupe pas de savoir combien de fois je tapote. Peut-être que là, j'ai tapoté 5 fois, et là 7, et là 8, et là 4. Peu importe. Si vous oubliez un point quand vous faites la ronde, quand vous n'avez pas trop habitué, vous allez faire là, et puis vous allez louper le coin de l'œil, vous allez passer sous l'œil. C'est OK, ça marche aussi. Vous feriez le tapping sur un seul point, parce que c'est celui qui vous plaît le plus, ou vous avez l'impression qu'il se passe plus de choses quand vous tapotez là, c'est OK aussi. Je disais aussi, il est important de dire les choses à voix haute, parce que du coup, vous avez le côté kinesthésique, tactile, en tapotant, et vous avez le côté auditif en écoutant ce que vous dites. Donc, si vous voulez rajouter le côté visuel, moi, je vous invite à faire le tapping en face d'un miroir. Comme ça, vous aurez un double effet miroir. Vous, vous verrez en train de le faire, vous vous entendrez en train de faire le tapping, et ça va vraiment décupler l'efficacité. Autre technique très intéressante, si jamais vous ne pouvez pas faire le tapping en physique, parce que le contexte ne s'y prête pas, vous êtes peut-être dans une salle d'attente où il y a des gens autour de vous, il y a le tapping en continu sur les doigts. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tapoter avec le pouce sur le coin du doigt de chacun des 4 autres doigts. D'accord? Et on le fait minimum 2 fois parce que ça correspond à une ronde, puisqu'ici nous avons 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça, pardon, comme ça, quand je fais ça 2 fois, c'est l'équivalent de la ronde. Alors je peux le faire en parlant. Imaginez par exemple que vous ayez un entretien qui vous angoisse un petit peu, ou bien une conversation avec quelqu'un, ou bien un appel téléphonique, ou une visio. Et ben, vous pouvez faire ça. Alors, si vous êtes en visio, vous n'allez pas faire ça, ou en face de la personne, mais vous allez mettre votre bras le long du corps et faire ça, avec le bras le long du corps. Personne ne voit rien, et ça a la même efficacité que le tapping qu'on a vu ici. Alors, on pourrait dire, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de faire celui-là, on pourrait faire juste celui-là. À vous de voir, à vous de choisir, parce que l'essentiel, c'est de le faire. Alors, autre chose qui peut être intéressant aussi, que je rencontre assez fréquemment dans ma pratique, c'est la question, oui, mais je ne sais pas quoi dire. Alors ça, c'est une fausse excuse parce que, comme je l'ai déjà dit, vous pourriez faire le tapping silencieusement, simplement en vous concentrant sur ce qui vous arrive. Vous pourriez simplement respirer. Et là, je pense à la situation qui me stresse, mais je ne dis rien à haute voix. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5 rondes, autant que je veux. Il est fort à parier que si vous êtes très stressé ou très énervé, quand vous allez faire le tapping, au début, ce sera très rapide, que vous parliez ou pas. Et au bout d'un moment, votre respiration va s'allonger. Si vous parlez, les mots vont se ralentir. La respiration va s'allonger, s'apaiser. Ça va mieux. Donc, si vous n'avez pas les mots,
ne dites pas les mots. Si vous avez envie de faire un son, de dire quelque chose, mais que vous n'avez pas le mot précis, vous pourriez faire un tapping sur oh, grrr, ah. Vous savez, ce genre de bruit quand on est bien énervé, ça fonctionne aussi. Donc, vraiment, choisissez ce qui est le plus simple, ce qui va pour vous. L'idée de l'EFT, c'est on a tout au bout des doigts, hein. On a tout sur nous à tout moment et on peut le faire dans tous les endroits et dans toutes les circonstances. Alors, dire j'ai pas les bons mots, c'est une mauvaise excuse. L'autre excuse qu'on peut aussi dire, c'est j'ai pas envie de faire du tapping, je suis pas sûre que ça va marcher, et puis en plus j'ai l'air ridicule. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand on est en train de faire ça comme ça, c'est pas forcément là qu'on a l'air le plus malin. En revanche, quand vous aurez testé, que vous aurez vu que ça fait du bien, peut-être que vous aurez quand même envie d'en faire. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire en public, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller sur la place Kléber à Strasbourg, par exemple, et puis de faire ça au milieu de la place. Quoique ça pourrait vous attirer des sympathies, ou une petite camisole. Ça, on ne sait pas comment vont réagir les gens. Mais franchement, si vraiment vous avez envie de faire du tapping dans une foule, vous pouvez faire comme ça. Vous pourriez tapoter un seul point. Alors, moi, il m'arrive d'en faire dans les embouteillages en voiture quand ça m'énerve. Alors, effectivement, attention, si vous avez une voiture de police qui passe à votre côté, évitez de faire ça à ce moment-là. Ça pourrait être interprété d'une façon que vous ne vouliez pas. Alors, je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut tout à fait faire une séquence de tapping sur le fait de ne pas vouloir faire le tapping. Je ne ferai pas de tapping. Je n'ai pas envie de faire de tapping. Personne ne pourra m'obliger à faire du tapping. Et alors là, c'est vraiment très paradoxal parce que je suis en train de faire ce que je dis que je ne veux pas faire. Et alors là, dans votre cerveau, ça fait juste un double salto arrière et on ne sait plus du tout où on est. Mais c'est très drôle. Ces généralités étant posées, je vous propose maintenant de faire 2 ou 3 exercices guidés où vous allez pouvoir me suivre. Donc, vous faites juste comme moi, vous répétez les mots si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, ça marche aussi puisque moi, je vais les dire. Donc, dans un premier temps, je vous propose un exercice qui s'appelle le tapping du matin pour programmer positivement la journée. Voilà un joli programme. Alors, dans cet exercice-là, on va faire la recette un petit peu plus complète de l'EFT, c'est-à-dire qu'on va utiliser le fameux point karaté. J'accepte d'en être là aujourd'hui. On pourrait dire toutes sortes de choses autour de ça. Au départ, dans l'EFT, la phrase était « je m'aime et je m'accepte complètement avec ça ». Et puis, on s'est rendu compte que pour bien des gens, ça ne passait pas du tout. Donc, on peut adapter, on peut changer la phrase de façon à ce que ça passe pour la personne qui l'a dit. Je reviens à mon exercice. Même si stresser semble faire partie de qui je suis, j'accepte d'en être là aujourd'hui. Même si j'ai tendance à stresser vite, je m'accepte là où j'en suis. Même si les gens autour de moi sont stressés, je choisis de rester calme. Maintenant qu'on a fait la partie sur le point karaté, on va reprendre les différents points. Début du sourcil. Aujourd'hui, je prends conscience de ma réponse automatique. Coin de l'œil, je prends du recul. Sous l'œil, je ne saute pas la tête la première. Sous le nez, j'ai une vision plus globale de la situation. Menton, je respire calmement. Clavicule, je suis capable d'analyser ce qui se passe. Sous le bras, sans vouloir agir ou réagir. Sur la tête, j'accède à mes ressources internes. Et maintenant, je vais dire une phrase différente pour tous les points, sans annoncer les points. Comme je réagis différemment à chaque situation, la situation change. Ce n'est pas ce qui se passe qui est important, mais comment je réagis à ce qui se passe. Donc, je choisis de rester calme.
je peux sentir ce calme. Je choisis de savoir que tout va bien se passer. Je sais que personne ne peut me faire me sentir bien ou mal. C'est mon choix, même si bien souvent, il est inconscient. Donc, si c'est un choix que je fais, je choisis la tranquillité, je choisis le calme, comme je pourrais choisir de me faire du souci. C'est juste un choix, je peux choisir ce que je veux et changer d'avis aussi souvent que je veux. Et si un choix que j'ai fait ne me plaît pas, je peux le changer. Je peux faire un autre choix. J'ai le choix parmi une multitude de choix. C'est moi qui choisis. Alors, qu'est-ce que je choisis pour cette nouvelle journée? Aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. D'abord, je commence par remercier pour cette nouvelle journée et je choisis d'être calme et tranquille. Je refuse de gâcher cette nouvelle journée en me plaignant sans cesse, en cherchant toutes les bonnes occasions de stresser, parce que c'est ce que je fais. Je choisis de me concentrer sur ce que je peux changer et je laisse le reste. Je n'y peux rien de toute façon. Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de moi, de mon corps. Je reste présent. Je fais les choix qui me rendent service. Je suis la seule à savoir ce qui est bon pour moi. Je prends le temps pour respirer à différents moments dans la journée, surtout si je sens que le stress monte. Et plus je prends cette habitude de respirer régulièrement et de faire du tapping, moi je suis sujette au stress, au distress. J'ai confiance en mes capacités. Je me libère de toutes ces peurs qui sont un carcan. Je me donne aussi la permission de ne pas tout faire, parce que ça peut être super stressant, le perfectionnisme. Ou bien, je me donne la permission de faire sans que ce soit parfait. Quel concept! Parce qu'en fait, je fais du mieux à chaque instant, à chaque moment de ma vie, dans tout ce que j'ai fait du mieux que je pouvais avec la personne que j'étais à ce moment-là. Chacun de nous, à tout instant, fait du mieux qu'il ou elle peut avec ce qu'il ou elle sait. La perfection est une illusion. À chaque moment, je fais du mieux que je peux. J'apprécie qui je suis. J'apprécie ce que je fais. J'apprécie ce que j'ai. Je me concentre sur tout ce que je désire créer et non pas sur ce que je n'ai pas encore fait ou que je devrais encore faire. Aujourd'hui, je me fais confiance et je sais que quelque chose de bien va m'arriver. Parce que si j'ai cette attitude positive, je vais voir ce qui va bien. Donc forcément, quelque chose de bien va arriver. Je me libère de toutes les raisons qui pourraient me faire stresser. Alors ça, par exemple, c'est un exercice qu'on peut faire le matin, tous les matins, un matin sur deux, un matin par semaine, comme vous le souhaitez.
simplement pour se programmer positivement. Donc, vous voyez, le l'EFT peut aussi être utilisé pour programmer quelque chose que l'on veut, pas seulement pour résoudre des crises. Et ça, c'est aussi intéressant. Un autre exercice pour libérer le stress de la journée. Donc, un exercice à faire le soir, en rentrant de votre journée de travail, avant de vous endormir, peut-être avant de rentrer dans la maison si vous êtes particulièrement énervé suite à plein de choses qui se sont passées dans la journée, ça arrive. Et donc cette fois, on va passer directement au début du sourcil. La journée se termine. Ah, quelle journée! Oh là là, il n'en faudrait pas des comme ça tous les jours, parce que je ne tiendrai pas le choc, hein. Là, je me donne la permission de me poser, de me reposer, de me libérer de tout ce stress accumulé au cours de cette journée. Ce soir, je choisis de me détendre. Je me libère de tous les soucis de la journée. Je me libère de l'idée de tout ce que je n'ai pas encore fait. Je m'en occuperai demain ou après-demain, mais pas maintenant. Je me libère de tout jugement que je peux porter sur moi. Je me libère de toute critique par rapport à ce que je n'ai pas réalisé aujourd'hui alors que j'avais dit que j'allais le faire. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Et franchement, je n'aurais pas pu faire davantage. Et même s'il restait des choses à faire, demain est un autre jour. Ce soir, je choisis de me concentrer sur la gratitude. Je choisis de remercier pour cette journée qui s'achève. Je me libère de tous les regrets, de toutes les attentes, de toutes les règles. Ce soir, je profite de ce qui est. Je me réjouis de ce que j'ai. Je me félicite de tout ce que j'ai fait, parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses, même si ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je me libère de tous les soucis. Je sens que mon corps se détend. Il n'y a rien que j'ai à faire maintenant. Je peux juste me détendre. Demain est un autre jour. Le seul moment où je puisse être, c'est le moment présent. C'est maintenant. Donc je choisis de respirer tranquillement et de sourire et de passer une bonne soirée sans stress. Autre chose aussi que j'ai oublié de préciser, lorsque vous avez un exercice comme ces deux exercices qu'on vient de faire, ou lorsqu'on fait une séance, le praticien, moi en l'occurrence aujourd'hui, va vous guider en fonction de sa propre intuition, en fonction des informations que vous lui avez données. Il est possible que les mots que cette personne utilise ne vous conviennent pas. Donc soyez toujours libre de changer les mots, parce qu'il s'agit de travailler sur votre problématique, pas celle du praticien. Donc vous pouvez changer les mots. Dans les deux exercices qu'on vient de faire, si vous voulez les refaire en regardant la vidéo à nouveau, vous pouvez tout à fait changer les mots s'ils ne vous conviennent pas, si vous avez envie de dire autre chose. Par exemple, moi je les avais écrits ces exercices-là, et ben en les faisant avec vous, j'ai changé les choses parce que ça me semblait bien sur le moment. Et ça marche. Encore une fois, ça marche. Et pour terminer sur ce petit atelier, je vous propose un autre outil qui est extrêmement intéressant dans la gestion du stress, mais je dirais dans la gestion de la vie en général, c'est la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est la capacité à dire merci. C'est tout simple. Donc, plusieurs outils, avant de terminer par un tapping sur la gratitude, plusieurs choses que moi j'utilise très régulièrement. D'abord, je dis merci. Euh, Lorsque les gens me rendent service, je dis merci à l'univers. Si vous avez des convictions religieuses, dites merci au Dieu que vous aimez, aux gens, à la nature, vraiment, pensez à dire merci. Ça peut être merci pour la place de parking que vous venez de trouver alors que vous cherchez depuis 10 minutes. Ça peut être merci pour
d'avoir reçu un colis que vous attendiez, que vous croyez perdu. Ça peut être tout ce que vous voulez, vraiment. Vous auriez envie de dire merci, mais on n'y pense pas. Parce que vous savez, on vit dans un monde où quand ça va bien, on n'a pas besoin de le dire. C'est un peu dommage. Donc, plusieurs choses que vous pouvez faire avec la gratitude, au-delà de dire merci dans toutes les occasions possibles et imaginables. Quelque chose que moi j'aime bien pratiquer, c'est la promenade de gratitude. Je vais me promener dans la campagne, près de chez moi, ou en ville, ou partout où j'ai envie d'aller marcher. Et je vais observer autour de moi, et je vais regarder, et je vais remercier pour tout ce que je trouve beau, intéressant, inédit. Euh, Par exemple, ça pourrait être un beau building, ça pourrait être un arbre, ça pourrait être une fleur, ça pourrait être un beau paysage. Et en fait, je vais faire, peut-être pas toute la promenade pendant 40 ou 45 minutes, mais une bonne partie de la promenade, je vais remercier pour tout ce que je vois. Ça nous met dans un état d'esprit très positif. Vous pouvez tenir un journal de gratitude. Par exemple, vous pourriez vous mettre au défi, c'est ce que moi j'ai fait à titre personnel il y a quelques années, d'écrire tous les jours, 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la journée. Toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées. Ça peut être un joli coucher de soleil ou lever de soleil, ça peut être le sourire de quelqu'un, ça peut être un entretien qui s'est bien passé, un nouveau client, toutes les petites et grandes choses qui font notre vie. Et cet exercice, donc moi je l'ai fait pendant un an, donc j'écrivais dans un carnet, puis un autre, puis un autre, puis un autre, pendant un an jour pour jour. Au bout d'un moment, j'ai arrêté parce qu'au lieu de me prendre 5 ou 10 minutes pour écrire 10 phrases, ça me prenait 1 heure. Mais en attendant, je peux vous dire que c'est des carnets, quand il y a un petit coup de mou, où ça ne va pas trop fort, je reprends, je l'ouvre à n'importe quelle page, pardon, ça me fait sourire et c'est reparti pour un tour. Vous pourriez aussi faire des listes de gratitude, alors là, une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois, quand vous voulez. Une liste de 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, 10 ou 20. Et puis, bien sûr, on peut faire un tapping sur la gratitude. Alors, le tapping sur la gratitude le plus simple, c'est simplement merci, 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 merci. Vous avez vu comme le beau soupir vient de venir? Simplement de remercier. Je ne sais même pas pourquoi je remercie juste, en général. Et ça me fait du bien, vous voyez, comme la respiration s'apaise. Et pour terminer donc ce petit atelier, je vous propose un tapping sur la gratitude. Encore une fois, ce sont mes mots, sentez-vous libre de les changer. Je choisis d'être reconnaissante aujourd'hui et je m'accepte là où j'en suis. Je choisis d'être reconnaissante et je m'accepte là où j'en suis. Je choisis d'être reconnaissante aujourd'hui et je m'accepte totalement et complètement. Aujourd'hui, je choisis d'être reconnaissante. D'abord, je suis reconnaissante pour mon corps qui fonctionne si bien, même si je le prends pour acquis. Je le néglige parfois, je me plains, je le méprise souvent, je le maltraite parfois. À partir de maintenant, j'ai choisi d'arrêter de faire ça. Mon corps mérite le respect. En plus, il a plein d'infos pour moi. Il a des choses à me dire. Mon corps sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Et si je l'écoute attentivement, je ferai toujours ce qui est bon pour moi. Alors je choisis d'être reconnaissante pour ce corps si merveilleux et cette intelligence innée de mon corps. Je permets à la reconnaissance de parcourir toutes mes cellules et de s'y installer. Je fais l'expérience de la gratitude dans toutes les cellules de mon corps. On peut prendre une inspiration et on continue. Je choisis d'avoir de la gratitude pour toutes les merveilleuses personnes qui sont dans ma vie. J'ai tellement de chance de les avoir. Je suis reconnaissante pour leur amour et leur soutien. Je suis reconnaissante pour le partage. Je suis reconnaissante pour les occasions d'apprendre et de grandir. Je suis reconnaissante de les avoir.
Je suis reconnaissante pour le travail que je fais. Je suis reconnaissante pour le sens que cela donne à ma vie. Je suis reconnaissante pour l'argent. Je suis reconnaissante pour le partage. Je suis reconnaissante pour la liberté. Je suis reconnaissante pour le temps que je gère comme je l'entends. Je suis reconnaissante pour toutes les occasions. Je suis reconnaissante pour ma vie. J'ai bien compris que plus je me sens reconnaissante et plus je l'exprime, plus j'attire de bonnes choses dans ma vie, plus j'attire les bonnes personnes dans ma vie. Et puis ça fait tellement de bien d'être dans la reconnaissante. Je peux même choisir d'être reconnaissante sans raison particulière. Alors aujourd'hui, je choisis de lâcher ce qui m'empêche d'être reconnaissante. Je me donne la permission de retrouver cet état naturel de la reconnaissance. Je remercie pour tous les bienfaits que j'ai déjà reçus. Je remercie pour les bienfaits que je vais recevoir. Je remercie pour tout ce que j'ai dans ma vie. Je remercie pour tout ce que je vais recevoir. Et on peut terminer par merci, 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 merci. Et sur ces bonnes paroles, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cet atelier et je vous retrouve très vite sur la plateforme de Ma Tribu Relax. Au revoir.